Sur Eigenmann et ça se bat là devant le but de Wolf. Malguin qui remet à Nolo. Le tir et ça finit au fond. Le premier but de Maxime Noro en jeu de puissance cette saison. Et le troisième pour le défenseur québécois des EDC Lions. Alors on va attendre la confirmation. Vous avez peut-être entendu Monsieur Stoltz annoncer 56 en anglais pour la confirmation de Maxime Noro. Ah, il y a la lutte entre Eigenmann et Chris Baltisberger. Et c'est en fait Daniel Eigenmann. Le rebond favorable à Frossard. Et l'égalisation pour le HC Ajoie. Grâce à Thibaut Frossard qui continue sa série de points. Et c'est donc le jeu de puissance qui fait la différence dans les deux équipes pour le début de cette rencontre. On voit le tir de Wenström. Weber qui ne parvient pas à maîtriser le rebond. Et finalement Frossard qui est tout seul avec Guérin qui arrive beaucoup trop tard sur ce tir de Wenström servi par Birbaum. C'est Fortier qui remet à Frossard le joli coup d'œil là du Québécois pour son top score. Andrighetto, il est avec sa vitesse, il a passé Pouilly, Rowe, et c'est le 2-1 pour Zurich sur cette ouverture. Ce solo de Sven Andrighetto. Alors on savait que les deux hommes se trouvaient bien l'année passée et ils le prouvent une nouvelle fois avec ce 6e but de Garrett Rowe de l'exercice. Et Zurich qui reprend la tête. On voit l'échange entre les deux, Baltisberger et le petit coup de patin là pour mettre dans le vent Bastien Pouilly. Et ensuite le deuxième défenseur à judo là qui a pris de vitesse. Noah Meyer, Frossard, bien vu pour Steven Maka qui marque son premier but en National League et qui égalise dans la foulée. On est moins de 30 secondes après le 2-1 de Garrett Rowe et Steven Maka, son premier en National League à son 16e match. À la réaction à Joulette, chapeau messieurs, ça a été extrêmement rapide et c'est Eigenmann qui lance Frossard. Et le coup d'œil du top score, il savait qu'il ne pourrait pas défier Ludovic Weber. Il a vu du coin de l'œil Steven Maka et il y a un joueur qui est en retard dans son repli défensif. Et là, Maka ne manque pas la cible. Mettre en position devant Wolf, mais bon travail de Nest là pour couper la passe et les ajouts qui essaient de se relancer avec le 3-2 signé Maxime Fortier du revers. Il a pris de vitesse ses défenseurs là, le Québécois. Et vous avez peut-être vu la joie de Maxime Fortier pour son 3e de l'exercice, qui est allé sauter dans le plexiglas devant les supporters à Joulot. Et on va revoir cette relance d'Alain Birbaum simplement par le centre, mettre ce puck au fond de patinoire et Fortier qui prend de vitesse. C'était Noah Meyer et du revers. Il trompe la vigilance de Ludovic Weber dans la lucarne opposée. Qui essaye de remettre dans l'enclave. Rebond favorable aux Zurichois avec Hollenstein qui peut égaliser. Cette fois-ci, Denis Hollenstein qui ne manque pas son tir et qui peut mettre dans le haut du filet alors que Wolf était tout seul. 6e but de la saison pour Denis Hollenstein, qui avait porté un temps le maillot de top scorer. On va revoir là le travail de Sigrist et la déviation de Kruger pour son coéquipier. Et Hollenstein qui semble soulagé de voir ce puck terminé au fond. La déviation est signée qui avait de la vitesse. Devant, c'est celle 4-3 dans la lucarne. Superbe de Philippe Michael Devaux sur ce service, il me semble, de Reto Schmutz.
Et Philippe Michael De Vos qui peut célébrer son 5e but de l'exercice. Et c'est parti d'un travail derrière la cage que l'on va revoir sur le ralenti. Ah, ça commence d'abord avec ce débordement de Pouilly freiné par Marty, mais il est allé au bout de son effort. Kenville, lui, qui relance un petit peu nonchalamment et c'est intercepté par Schmutz, qui avait vu son ancien top scorer dans l'enclave tout seul. Ludovic Weber ne peut strictement rien faire, il est masqué.